Les Madridistas, l'homme de la situation. Le nouvel entraîneur du Real Madrid, Alvaro Arbeloa, était à sa première séance d'entraînement ce matin. Il a commencé à bosser, hein. En tout cas, bonne chance à lui. Au passage, il y a eu quelques nouveautés à la séance d'entraînement d'aujourd'hui. Je vais vous en parler, ne vous inquiétez pas. Il y a deux, trois infos sur le personnage également. Je vais vous en parler, ne vous inquiétez pas. Mais avant ça, pour tous les Madrilènes qui ne veulent rien louper de l'actualité Madrid, les gars, c'est là, c'est là. Donc abonnez-vous. En plus, on n'est pas loin de franchir la barre des 200 000. Bref, on enchaîne. Déjà, Arbeloa, il a commencé à bosser. Et la première surprise, c'est le retour d'Antonio Pintus. Pintus est personnellement chargé de l'échauffement des joueurs, donc il va s'occuper de la préparation physique de nos joueurs. Donc l'objectif pour lui maintenant, c'est d'améliorer la capacité physique des joueurs du Real Madrid. Deuxième surprise, plusieurs joueurs du centre de formation étaient aperçus à l'entraînement avec l'équipe première. On nous parle principalement de Mami, je sais même pas c'est qui Mami. Bref, Palacios, Juan Martinez, Sestero et David Jiménez, ils veulent dire, s'entraînent avec l'équipe première. Une chose est de les faire s'entraîner avec l'équipe première, une chose est de les faire jouer. On verra bien quelle approche il aura à Arbeloa avec les jeunes du centre de formation. Maintenant, on va rentrer dans la partie intéressante. Arbeloa, en 2017, il avait déclaré « Je suis un mourinista ». Je sais même pas d'où est-ce qu'il a créé le mot. C'est une manière d'affronter frontalement les choses, de ne pas avoir peur d'être comme tu es. Un jour, j'ai dit que j'avais beaucoup de trous et que les balles ne me touchaient pas. Rien ne me fait mal. Tu es sûr qu'aujourd'hui, avec l'effectif que t'as là, les égos que t'as, les starlets que t'as, tu vas toujours pouvoir être le mourinista? Est-ce que t'es sûr avec ton mourinista? T'es sûr que si Vinicius te regarde dans les yeux ou t'as Kylian qui te regarde dans les yeux, tu vas pouvoir mourinister? T'es sûr? On va l'observer de près. Je suis sûr, hein. Vous allez voir, il va changer sa mentalité là. En plus, il avait rajouté également en 2017, le public du Bernabéu a vu les meilleurs joueurs du monde et apprécie la qualité. Mais surtout, ils apprécient l'effort et les dévouements qui sont le fondement de notre blason. Là, tu as des mots intéressants, mais on va voir ce que ça va donner avec les joueurs de l'équipe première. Est-ce que tu vas réussir à les mourinister? On verra bien. Et quand je vous avais dit qu'il était très proche de Xabi Alonso, voilà là, il y avait les deux couples qui étaient ensemble. Bref, ils sont très proches. Ils ont généralement la même approche tactique. Déjà, t'en as un qui a pas réussi à faire ce qu'il avait à faire. Donc l'autre, on verra bien. Est-ce qu'il va complètement changer sa vision de jeu et se réadapter à la méthode Carlo Ancelotti? On verra bien. On verra assez vite. Mais sinon, bref, on se retrouve tout à l'heure pour la conférence de presse d'avant-match de Arbeloa. On va analyser tout ça, on va décrypter tout ça. Donc déjà, dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Et surtout, pour ne rien louper, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Xabi Alonso prend enfin parole tandis que Arbeloa effectue sa première séance d'entraînement. Et forcément qu'on a repéré 2-3 choses. Ça restera la première et la dernière je pense. Celui-ci nous déclare cette étape professionnelle est terminée. Elle ne s'est pas déroulée comme nous l'aurions souhaité. Entraîner le Real Madrid a été un honneur et une responsabilité. Je remercie le club et les joueurs, surtout les supporters et les fans du Real Madrid pour leur confiance et leur soutien. Je pars avec respect, gratitude et la fierté d'avoir donné le meilleur de moi-même. Le meilleur de moi-même, franchement, il est très gentil. On ne lui a pas laissé donner le meilleur de soi-même. Tandis que le club vient d'ailleurs de déclarer « Xabi, je le plains vraiment, c'est le signe que tout n'est pas encore parfait. Je pense que c'est un excellent entraîneur. » En ajoutant que l'intérêt du Real Madrid ne lui fait ni chaud ni froid. Donc pour vous dire qu'on est vraiment avec Arbeloa pendant un moment. Celui-ci a d'ailleurs effectué sa première séance d'entraînement avec l'équipe comme je vous l'ai cité. Notamment avec le retour de Pintus qui a d'ores et ordre mis énormément d'intensité à l'entraînement. Communiquant facilement avec son équipe secondaire, celui-ci n'a pas hésité à en appeler certains pour cette séance. Et mis à part ça, pour une première fois, celui-ci s'est montré énormément observateur. On l'a également entendu gueuler 2-3 fois. Mais je pense que là, pour lui, ça doit être tellement complexe de reprendre cette équipe. On verra ce que ça va donner. Moi, je vous dis la vérité, je suis pas du tout hypé. Xabi Alonso est parti, mais il a dit on ne doit pas donner autant de pouvoir à un joueur. Selon Fabrizio Romano, voici ce que Xabi Alonso a dit à la direction madrilène pendant qu'on était en train de le licencier. Il a affirmé on ne peut pas donner autant de pouvoir aux joueurs. Il est impossible pour un entraîneur d'imposer son autorité dans le vestiaire lorsque le club prend systématiquement le parti des joueurs. En tout cas pour ça, il a raison. Il a raison. Je me rappelle même lorsqu'on a sorti Vinicius pendant le Classico de championnat que le Real Madrid avait remporté. On a vu que Florentino Pérez avait choisi publiquement de dire qu'il ne comprenait pas le choix de Xabi Alonso. À un moment donné, lorsque tu donnes les rênes d'une équipe à une personne, laisse-lui faire ce qu'il veut. Et puis toi, tu vas juger à la fin. Tu n'as pas le droit de contredire ce qu'il fait publiquement. Et là, les joueurs pensent que voilà, on a plus de pouvoir que lui. Et donc aujourd'hui, Arbeloa va diriger son premier entraînement avec l'effectif du Real Madrid. Comme par hasard, Kylian Mbappé ne sera pas là. Bon, je connais pas la raison. Je connais pas la raison. Mais je pense que c'est toujours lié à sa blessure. Mais je pense que pour venir accueillir ton nouvel entraîneur, tu dois quand même être au camp d'entraînement. Là, il a montré que c'est le boss. Ils sont balistés. Donc, selon Football Autopsy, Kylian Mbappé est absent de l'entraînement du Real Madrid, le premier dirigé par Alvaro Arbeloa. Voilà, on met des petits yeux. C'est quoi ça? C'est quoi? Bon les gars, fallait s'y attendre, déclaration de Xabi Alonso après qu'il soit parti du Real Madrid. Vous ne pouvez pas donner autant de pouvoir aux joueurs. Tiens, bizarre.
Il est impossible pour un entraîneur de faire autorité dans un vestiaire si le club prend toujours le parti des joueurs. SO PSG 2018-2023, trop bizarre. Et tout ça, les gars, à la base, c'est de la faute de Fiorentino Pérez parce qu'on tire beaucoup sur Mbappé, etc. Mais la première cause de tout ça, c'est Fiorentino Pérez qui, à l'été 2024, a ramené son petit-fils Kylian Mbappé, qui lui a laissé des passes droits. Et du coup, maintenant, tous les autres joueurs en demandent. Et du coup, Fiorentino a dit ah, vas-y, faites ce que vous voulez. On est clairement dans la situation Paris Saint-Germain avant Luis Enrique, les frérots. C'est exactement la même chose. Et croyez-moi, les Madrilènes, vous n'êtes pas prêts de vous en dépatouiller, grosse force à vous. Sachant qu'en plus, derrière, on entend ce style de choses. Le style de jeu principal d'Alvaro Arbeloa est le pressing intensif. Une équipe très intense qui presse haut et qui récupère le ballon dans le coin adverse. Il s'inspire du Liverpool de Klopp. Qui lui dit, s'il vous plaît, les gars? Déjà, je pense que ce monsieur ne sera pas d'accord. Donc, monsieur Alvaro Arbeloa, vous pouvez oublier vos trucs de presser haut, que tout le monde presse, pressing intense, ça ne servira à rien. On va pas se mentir, hein. À l'arrivée de Xabi Alonso, c'était les mêmes termes, hein. Presser haut, une équipe qui presse, qui joue haut. C'était la même chose, les gars. La suite, on la connaît. C'est pas Arbeloa qui va changer les choses. Donc force à vous, les Madrilènes, encore plus. Ouais les gars, le départ de Xabi Alonso, c'est vrai qu'il va vraiment laisser un goût amer au club. Quand tu vois que la direction décide de laisser plus de pouvoir aux joueurs plutôt qu'à l'entraîneur, à ce moment-là, tu peux pas continuer comme ça. Après les gars, dans certaines situations, le malheur des uns peut faire le bonheur des autres. Avec le départ de Xabi Alonso, il pourrait y avoir une prolongation beaucoup plus simple pour Vinicius. Parce que les gars, les médias peuvent nous faire croire ce qu'ils veulent. On peut nous dire qu'une relation entre Xabi Alonso et Vinicius a pu s'apaiser avec le temps, mais moi personnellement, j'y ai jamais cru. À partir du moment où Xabi Alonso il a décidé de remplacer Vinicius lors du Classico, déjà, c'était mort entre les deux. En tout cas, on va pas s'éterniser sur lui, les gars. Merci à Xabi Alonso, merci à ce qu'il a tenté d'apporter. Mais bon, maintenant, on passe à la suite s'il est plus là. Et concernant Arbeloa, les gars, même si Xabi Alonso n'a pas réussi à imposer un respect comme il se doit dans ce club-là, je pense pas que ça va être lui qui va le faire. Dans tous les cas, on va voir ce qu'il va nous donner pour son premier test face à Albacete. Les gars, ça va être un petit match chill, un petit match tranquille pour lui. Normalement, ça devrait être une formalité pour le Real Madrid. On va voir ce que Arbeloa va nous proposer. Après, les gars, la chose qui est bien avec cet entraîneur, c'est que de base, on ne s'attend à rien avec lui. Mais vous le savez très bien, vous le savez mieux que moi, le football peut très bien nous réserver des surprises. En tout cas, les gars, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous pensez d'Alvaro Arbeloa pour ce poste d'entraîneur au Real Madrid. Et comme d'hab, n'oubliez pas de vous abonner pour m'envoyer de la force. Les gars, faut m'expliquer. Ça va être quoi la différence entre Arbeloa et Xabi Alonso? Je sais pas, tu vires Xabi Alonso. Moi, je me dis au pire, c'est pour prendre Jürgen Klopp, tu vois. Zinedine Zidane pour 6 mois. Au pire, enfin au mieux. Non, ça va chercher Arbeloa. Qu'est-ce que Arbeloa a prouvé que Xabi Alonso n'a pas fait? Comment Arbeloa va recevoir du respect de ce vestiaire si Xabi Alonso n'en a pas reçu? Comment Arbeloa va-t-il réussir à s'imposer face à Mbappé, face à Vini, face à Bellingham et tout l'ego qu'il y a dans ce vestiaire? Le seul qui pouvait remplacer Xabi Alonso, c'était Zizou. Mais Arbeloa. Après, on sait jamais, hein. Belek, il a une vision du football qui va faire que il arrive à faire jouer le Real Madrid. Mais entre nous, juste entre nous, on va pas se mentir. Xabi Alonso, c'était un plus grand joueur qu'Arbeloa. Xabi Alonso, pour moi, c'est quelqu'un qui a imposé plus de respect. Xabi Alonso, avec Leverkusen, on a vu quelque chose. Arbeloa, on n'a rien vu. Il a entraîné les U19 du Real Madrid. Et donc, c'est lui, là, qui va faire en sorte que le Real gagne des classicos. C'est lui qui va faire en sorte que le Real remporte des trophées. Enfin, je demande à voir.